Comment ça va les vlogs? On se retrouve aujourd'hui, on va chez Yuen. Attends, on leur a pas dit en fait c'est qui Yuen? Yuen est un ami musicien qui nous a accueillis chez lui pour nous composer la nouvelle intro et outro de la chaîne. C'est celle que vous entendez d'ailleurs en ce moment même. Comment ça va les vlogs? Yo. Compote de pommes. C'est une compote de pommes. Ok, bonjour. Vous me changez? Ah bah non mais t'es sale hein, d'un jour sur l'autre. Ça va faire sale. Eh, va te laver. J'aurais préféré une pomme date, mais il y en avait Oh, cette période de merde. On se retrouve du coup chez Yuen. Ouais, c'est. Yuen, tu t'es pas lavé, t'as juste changé de t-shirt. Ah oui. Merci de nous accueillir chez toi, Yuen. Avec plaisir. Après avoir fait une petite vidéo chez nous Où tu as testé des jeux en réalité virtuelle à Veranco Paris, on t'a accueilli chez on nous. clique. C'est là. Tu nous accueilles chez toi pour faire une petite outro pour la chaîne YouTube. C'est quoi le procédé? Première étape, ça va être de définir quels sont, on va dire, les 3 thèmes les plus forts de la chaîne, qu'est-ce qui vous représente à la fois visuellement et sur le plan du coup éditorial. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Donc il va y avoir évidemment un adjectif général qui doit s'en dégager, le côté donc par exemple dynamique, fun, etc. Divertissant. Voilà, divertissant par exemple, donc on va partir sur quelque chose qui est... C'est bien ça, divertissant. divert intéressant, c'est vachement long. C'est vachement ça veut rien dire. Divert intéressant, donc effectivement pas mal parce que c'est un adjectif qui va nous donner 3 autres sous-adjectifs. Donc fun effectivement hein, dans le divertissement, léger clairement, mais quand même On essaye. On intéressant. essaye de perdre du poids en ce moment. c'est ça. Et intéressant dans le sens où effectivement il va falloir quand même développer, faut que dans le son il y ait quelque chose qui fasse un peu savant, mais pas savant dans le genre Ouais. savant En fait, on scientifique. essaye de raconter des trucs, tu vois, de raconter des Voilà, histoires qui c'est sont ça. intéressantes. Donc il faut un peu de storytelling quand même qui se passe. L'outro, enfin une outro ça dure généralement 30 secondes, faut que ça soit un petit fichier son de 30 secondes, 40 secondes max. Vous êtes dans la VR, donc jeux vidéo, VR, il va y avoir un petit côté 8 bits que je vais remoderniser par exemple. Ouais. Donc on va partir sur des puces de console type Game Boy, Mega Drive, on va voir comment je peux faire en sorte de les rendre un peu modernes, un peu machin. On part sur ça? Allez, Allez. Let's go! C'est parti. On va aller sur l'internet mondial, juste que je vous fasse écouter ce petit remix des familles. Alors moi je pensais même carrément plus... Moi j'utilise Logic Studio Pro X. Pour les batteries j'utilise la French Connection. C'est vraiment tout le côté petit funk. Etc. Bref, il y a de quoi faire. donc dans l'ordre, si je récapépète, première étape, c'est les batteries. Deuxième étape, la basse. Trouver, c'est ça, trouver la bonne rythmique, c'est le plus important de très très loin pour ce genre de son. Bon après, le plus dur va être de trouver vraiment la suite d'accords qui fasse joyful et en même temps, la funk c'est jamais très joyeux donc on va, enfin au niveau des accords c'est toujours un peu mineur et tout. On va les chercher au niveau des pads. Donc les pads c'est des synthétiseurs qui sont assez doux, assez longs. Exemple typique d'un pad, tout ce qui est plus classique. Voilà. Pour faire du Jean-Michel Jarre. Parce qu'après tout le reste ça va être vraiment des instruments réels, ça y est on va vraiment sortir les grattes et aller faire de la grosse coquette ultra funky etc. Là pour le coup ça c'est pas mal en vrai. Ah nice. Ça peut être bien ça. Ok. Est-ce qu'on commence par l'intro ou est-ce qu'on commence par l'outro? On commence par l'intro et après on fera la conclusion de la vidéo, de fin de chaque vidéo, ce sera la outro, tu vois. T'en penses quoi? Je pense que c'est pas mal, je vais partir... L'intro, c'est, moi je pense 5 à 10 secondes, c'est même beaucoup hein. Je vais partir sur un truc vraiment pas compliqué, juste en gros il va y avoir un break de batterie pour commencer, Ouais. qui sera juste après la fin de la voix, genre admettons du coup, aujourd'hui on se retrouve à tel endroit, break de batterie qui fait genre et en fait ça part direct, tu vois, genre c'est ultra sec, derrière t'as une petite intro vraiment genre petite série d'accords, mais l'idée c'est que ça va être un peu speed quand même, juste il va falloir trouver la bonne grille, donc je vais commencer vraiment par faire juste la batterie, et à partir de la batterie je vais m'amuser à faire des grilles, à tester des... Eh, je pense que t'es sur la bonne voie. Alors le flash c'est un truc de batterie, c'est le fait
de taper avec un très léger décalage de notes. En fait, le fla, normalement, tu te mets à 2 hauteurs différentes, tu t'appuies les deux, mais du coup, elles sont forcément décalées. Ce qui donne pom, clap, clac, clac, tu vois, genre un truc comme ça. Tu vois, flam. Ça tue ou pas? Ça déchire. Juste la batterie, elle déchire. Et ben je vais laisser Yuen travailler et puis je vous prends quand on a un truc qui ressemble à quelque chose, mais déjà là, c'est une bonne intro de vidéo là. Là, en gros, il y a deux possibilités. Vu qu'on est sur de la funk, soit je pars sur un truc vraiment mineur, très traditionnel près de la funk, donc un truc genre... qui fait vraiment funky, soit je pars sur un truc majeur plus joyful. Antoine, joyful sans hésiter, non? Incroyable, joyful sans hésiter en majeur. On part en joyful. Eh, nous on est majeurs ici. Allez, Eh, nous on est tous adultes. compote, pomme date. Alors, s'il y a des... Comment on appelle quelqu'un qui fait des compotes? Un compotiste? Un compoteur? S'il y a des- Comploteur. Un complotiste. Un compotiste? Est-ce qu'il y a des gens qui font des compotes? On veut un parfum pomme date, s'il vous plaît. Voilà, à l'effigie ou d'Axel, les compotes pomme date, c'est un produit dérivé. C'est le premier produit dérivé qu'on fait. Ça c'est trop compliqué, tu vois, par exemple. Pomme pocket. Beaucoup plus simple, plus efficace. Ok. Déjà, on a une bonne base. Je vais l'enregistrer qu'une fois, mais par contre, il y en a un que je vais pas quantifier. C'est-à-dire, il y en a un qui va vraiment rester comme je l'ai joué exactement, ce qui fait qu'on aura l'impression qu'il y a deux synthés qui jouent. Alors que c'est qu'un seul synthé en fait, et il y en aura un de chaque côté de la stéréo, ce qui fait que ce sera beaucoup plus complet. Et je vais faire la même chose pour les rats, je vais l'enregistrer deux fois, une fois de chaque côté. Donc on a un truc beaucoup plus complet. Il nous a dit qu'il manquait quoi là, le Yuan? Il manque les guitounes. Il manque les guitounes. Les guitounes, c'est pour faire le jaune allié. Rajoute les guitounes et c'est parti. Je vais allumer le feu. Paul l'avait très bien expliqué, il avait ramené une carte son, une sorte de périphérique externe. Du coup, pareil, en fait on utilise tous la même chose et c'est là-dedans que moi je vais pouvoir brancher mes instruments et c'est de là aussi donc sort mon son pour aller vers les enceintes directement. Donc là je vais brancher directement une guitare. Cette guitare, je vais l'envoyer dans un logiciel à part qui s'appelle Bias FX, qui est un ampli, un simulateur d'ampli et qui est vachement bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver ensemble le son de la guitare, quoi. L'idée c'est vraiment que ce soit personnalisé jusqu'au bout. Donc là par exemple, on a un son qui est pas super funky, qui est plutôt genre mode vieux rock. L'idée c'est d'aller d'aller taper sur un truc vraiment plus cocotte funky. J'en ai quelques-uns à vous proposer. On va voir ça, je vais avoir avec un poil plus de crunch, un petit côté un peu plus crade entre guillemets. Là le côté bien c'est qu'il est quand même crade. Là il est un peu genre mode... il est un peu svelte. Svelte comme mon corps. Tu vois, ça fait bien frais. Dans l'idée c'est vraiment, on a bien un côté ultra frais. J'ai juste coupé la reverb pour mettre la mienne après. Incroyable. En vrai ça passe. Ça passe de C'est ouf. incroyable. Ça marche. Et bah écoutez, je vais accorder la guitare parce que là c'est un peu cradoc. Ah, t'as un accordeur intégré. Ouais. C'est pas mal. Il est où ton micro en fait là? Il n'y a pas de micro en fait. C'est une guitare électrique. Ok. C'est une guitare. Ah, elle est branchée directement dans la carte son. Axel découvre la vie avec nous. Donc, dans l'idée, en gros, j'ai un simulateur interne à l'ordinateur qui vient créer le son de la guitare en mode ampli. Incroyable. Tout ce que je veux. Métal ou encore bois. Bois, c'est bien. C'est bon, vous avez compris la blague, hein, parce que le métal c'est de matière. Tuez-moi. Je me suis trompé d'accord. On était trop chaud là, on était parti de ouf. Hey, je l'ai pas.
pas. En fait, c'est ça qui est dur, ouais, effectivement, derrière, c'est qu'il faut être au point à mort, quoi, sur les rythmiques que t'as joué et les reproduire à la perfection. Voilà, là pour le coup elle est ok. De la panoramique, et elle va nous faire genre une sorte de petite ligne aiguë là. Un truc un peu comme ça. L'idée c'est juste histoire d'avoir un petit truc en plus quoi, une vibe. Mais on a déjà un truc de base. Après, du coup, si on veut une identité totale, il faut placer ce qu'on appelle un hook. C'est une mélodie que tout le monde va retenir comme étant la vôtre. C'est votre son, à vous, rien qu'à vous. Ok. Donc ça, c'est le petit côté un peu compliqué, c'est de trouver une ligne mélodique qu'on fait au synthétiseur de préférence. Donc là, par exemple, j'ai sorti vraiment un truc de Game Boy. Par exemple, dans l'idée, mais voilà. Bon, en plus là, vraiment, j'y vais avec le son Game Boy. Par exemple, hein. Ah, c'est incroyable quoi. Voilà. Celle-là, pour le coup, je trouve qu'elle est bien, clairement. Elle marche bien. Tu vois, genre en vrai, on a. T'as envie quoi. Il y a le côté 8 bits. Il y a le côté 8 bits du jeu vidéo, il y a le côté good mood. Je pense qu'en vrai, on a vraiment quasiment tout là. Du coup, en gros, là, il va juste me rester le fait de mettre des effets, genre la bonne reverb. Le mec il a dit non mais de faudra un Catena. truc unique et qu'à vous, c'est un peu compliqué. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Il a fait oh mais celle-là elle est bien. Ça c'est nous ça. C'est ça. Du coup, et du coup, après, ce qui est bien, c'est que genre un thème comme celui-là, là, les accords, je les ai. Si je veux le faire juste au piano pour avoir un petit peu un côté jazz, machin, un petit côté moody, on peut. On s'éclate en fait. C'est votre thème. Un peu comme le Grand JDA a le thème de Fantasma, Joueur du Grenier a son propre thème. C'est complètement ça, quoi. Et oui, c'était génial, c'était l'intro fait par Yuen. Nice. Et voilà, c'est déjà fini. Et oui, vous aurez la suite demain. Bah oui, parce qu'on fait du contenu quand même qui est vachement cool pour vous. On a coupé la vidéo en deux, comme ça bah, c'est quand même plus agréable à regarder. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, explose ce compteur d'abonnés qu'on arrive le plus rapidement Aux 1000 abonnés, puis passer 24 heures dans un casque de réalité virtuelle. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour soutenir Yuen? Allez s'abonner à son Instagram. À demain.